Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi 23 avril 2021. Une semaine assez difficile, surtout un début de semaine assez difficile marqué par le retracement du Bitcoin du coup qui a forcément fait chuter beaucoup de crypto-monnaies. Donc tout simplement, pour les nouveaux, je vais vous rappeler ce que c'est le JT du vendredi, c'est tout simplement une émission du coup dédiée aux actualités de la semaine, un résumé de toutes les actualités de la semaine avec aussi une analyse du Bitcoin sur la semaine pour partir, on va dire, sur le week-end avec une idée d'où on en est, et aussi souvent une pépite de la semaine ou alors un bon plan que je vous partagerai. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement, c'est vrai qu'à chaque vidéo, je vous dis qu'il faut vous renseigner, regarder différentes sources, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des sites internet, des sites d'actualité ou aussi des groupes d'entraide sur Facebook. Là, j'ai trouvé un groupe pas mal du coup, le groupe Crypto-monnaie et des astuces, qui est un groupe assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de membres, mais c'est vrai que tous les membres sont vraiment intéressés par la crypto-monnaie. Donc, à quoi ça sert d'être dans des groupes comme ça? Ça permet de voir des actualités, ça permet aussi de tester la tendance du marché, voir si les personnes sont plutôt euphoriques, voir si les personnes ont plutôt peur. Donc voilà, vraiment, il y a pas mal de news qui sont mis dans ce groupe, c'est quelque chose de très intéressant. Vous aurez le lien de ce groupe-là en dessous de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, c'est vrai que je lui fais un petit coup de pouce parce qu'il m'a aussi aidé, il m'a permis de me faire un peu de pub au début pour faire connaître ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un juste retour d'ascenseur. Revenons donc sur le sujet de la vidéo qui sont les actualités de la semaine. Donc tout de suite, les actualités de la semaine. La première actualité de la semaine, du coup, va concerner le Dogecoin. Je pense que vous en avez énormément entendu parler. C'est une des seules crypto-monnaies qui a performé lorsque le Bitcoin a craché. Et tout simplement, voilà, le titre de l'article de Business Insider France, c'est un tweet d'Elon Musk qui fait encore s'envoler la valeur du Doge. Donc tout simplement, voilà, il nous présente un peu ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu des très fortes augmentations de 300%. Et ils nous disent aussi que voilà, au bout d'un moment, cette bulle va devoir aussi éclater. Personnellement, moi, ce que je pense, c'est que le Dogecoin, c'est plus un effet d'actualité qui est poussé par des stars, qui est poussé par différentes stars, telles qu'Elon Musk. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de fondamental et qui va, au bout d'un moment, exploser en marche. On voit aussi que toujours en rapport avec le Dogecoin, du coup, c'est la marque Sneakers qui clame son amour pour le Dogecoin, du coup, en faisant un petit post avec une barre de sneakers avec le Doge. Donc voilà, quelque chose de très marrant. On voit que c'est l'actualité de la semaine, c'est-à-dire le Dogecoin qui a réussi à ne pas tomber alors que toutes les autres cryptés étaient en train de tomber. Donc du coup, pour moi, ça c'est pas forcément une news très positive. Et de manière, le fait que le Doge explose et ait plus de 50 milliards de capitalisation, pour moi, c'était un signe de warning en se disant clairement il fallait faire attention et qu'il y allait avoir un retracement parce que le marché était dans une réelle euphorie et que souvent, quand il y a une euphorie, les institutionnels peuvent avoir un peu peur, peut-être vendre une partie, essayer de piéger toutes ces personnes-là pour calmer un peu le marché, aller chercher aussi toutes les personnes qui vont essayer de mettre des leviers assez élevés pour récupérer la liquidité avec le market maker du point de vue des échangeurs et revenir plus à la normale. La seconde news que je tenais à vous présenter, c'est une news du 19 avril 2021. Je me suis toujours renseigné sur Cryptotos, qui est un très bon site pour les crypto-monnaies. Tout simplement, c'est le yuan numérique qui pourrait être testé par les athlètes étrangers lors des Jeux Olympiques d'hiver 2022. Voilà, on sait qu'il y a une espèce de course vers les monnaies numériques. Pourquoi? Tout simplement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des puissances d'un pays, c'est sa monnaie. On voit que la première puissance mondiale, ou une des très grosses puissances mondiales, c'est les États-Unis, parce que énormément d'échanges, surtout au niveau commerciaux, se font avec des dollars. Donc là, on voit vraiment que la Chine, leur objectif, c'est aussi d'essayer d'avancer sur du coup ce yuan numérique dès les JO d'hiver pour le tester, pour être peut-être les premiers à vraiment avoir leur monnaie numérique et que peut-être dans le futur être justement les numéros 1 à ce niveau-là et avoir cette puissance économique et commerciale qu'a aujourd'hui du coup le dollar. Autre nouvelle, du coup, toujours de Cryptotos, cette fois datant du 20 avril. Quelles sont les banques centrales en tête de la course aux monnaies numériques? Alors pourquoi je vous passe énormément d'articles sur les monnaies numériques? Parce que je trouve que le fait que des banques centrales ou que des pays s'intéressent aux crypto-monnaies, c'est ce qui va permettre de les démocratiser réellement et surtout de permettre justement d'éviter que ces pays
aille dans le sens de réglementer peut-être trop les crypto-monnaies, de freiner trop la diffusion des crypto-monnaies. Donc qu'est-ce que nous dit cet article? C'est qu'il y a en gros deux types de monnaies numériques qui vont être développées. Une monnaie plus pour le grand public et une monnaie plus pour les institutions. Pour l'instant, quand on regarde les tops qu'ils ont donnés, on voit que c'est plus des pays où la monnaie est dévaluée et en fait qui vont avoir justement besoin de monnaie numérique pour éviter justement cette dévaluation de la monnaie. Donc un article très très intéressant. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi la monnaie numérique d'un pays, ça sera très important parce qu'on sait que la devise d'un pays est un signe de puissance et que voilà, on voit quand même que dans les avancées, on avait la Chine. Donc tout simplement, voilà, pour moi quelque chose de très très intéressant, vraiment cette course aux monnaies numériques, c'est quelque chose qui est primordial pour certains pays pour évaluer, pour vraiment les aider avec la dévaluation de leur monnaie qui leur fait perdre énormément de pouvoir d'achat. Et d'un autre sens, ça permet aussi une espèce de redistribution des forces avec la Chine qui pourrait prendre le devant sur les États-Unis et même sur l'Europe. Et troisièmement, justement une démocratisation de la monnaie avec vraiment des États, des banques centrales et d'autres banques qui rentrent justement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Autre news, toujours du 20 avril 2021, le géant du jeu vidéo Ubisoft devient validateur de la blockchain Tezos. Tezos, du coup, ça fait un lien avec ma précédente vidéo sur le Top France. Tezos était quatrième, vraiment une blockchain très 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 intéressante. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait encore un énorme acteur qui rentre dans la crypto-monnaie, Ubisoft, un très très gros acteur au niveau des jeux vidéo. Et tout simplement, qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, ça fait que vraiment, ça implique de plus en plus de personnes, et surtout, ce qu'ils disent dans cet article, c'est qu'en fait, Ubisoft voit le futur du jeu vidéo via la crypto-monnaie. Donc ça nous donne vraiment une vision à long terme sur la crypto-monnaie, ça nous conforte dans le sens que vraiment, cette technologie, c'est le futur, et voilà, quelque chose vraiment que je trouve très intéressant pour les crypto-monnaies. On voit là, l'avenir du jeu vidéo se jouera avec la blockchain pour Ubisoft. Vraiment des, des, des mots quand même assez forts, je trouve. Une news très positive du 22 avril 2021, toujours sur CryptoToast, c'est un ancien régulateur américain qui devient PDG de Binance US. Donc tout simplement, ça prouve quoi? Pour moi, ça montre que les crypto-monnaies gagnent en légitimité, le fait que vraiment un régulateur du Trésor américain, donc quelqu'un quand même qui avait un poste important, intègre justement cet écosystème des crypto-monnaies. Ça montre que voilà, pour moi, c'est de plus en plus légitime, de plus en plus mainstream, de plus en plus accepté. Donc voilà, c'est juste pour Binance US du coup, et donc ça permet vraiment à montrer que quelqu'un qui était dans la régulation au niveau US, du coup, soutient les crypto-monnaies. Donc pour moi, ça donne encore un peu plus de légitimité aux crypto-monnaies, qui vont pour moi encore prendre beaucoup d'ampleur. Concernant la liste du Bitcoin, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on avait eu du coup une extraction la semaine dernière du range en passant le cap des 59 000, 60 000 dollars. Au final, c'était une fausse sortie et on a vu que là, il y a une forte réintégration à ce niveau-là avec une baisse de quasiment 10 000 dollars en une journée dans la soirée, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc tout simplement, on a réintégré le range, un range voilà, qui se situe, on va dire, entre 50 000 et 60 000 dollars à peu près. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si pour moi, on va casser les 59 000, 60 000 dollars, du coup, on sera dans une tendance haussière. Si on pète les 50 000 dollars, on risque de descendre beaucoup plus bas. Donc voilà, après, est-ce que c'est la fin du bull run? Je ne le pense clairement pas. Souvent, pour voir si c'est la fin du bull run, il faut aussi regarder si on a pété son premier arrêt sur le Bitcoin sur l'ensemble de la montée. Je crois que ça se situe aux alentours des 42 000 dollars. Donc voilà, à partir des 42 000 dollars, on pourrait vraiment se dire attention, peut-être que nous sommes en bear market, mais là, pour l'instant, on a juste réintégré le range. Ça a été une espèce de fausse sortie. Voilà, pas grand chose à dire. Tant qu'on sera dans ce range, ça va être un peu comme les semaines précédentes. Il va pas se passer grand chose au niveau du Bitcoin et au niveau des altcoins. C'est vrai que là, ça a fortement corrigé. Donc voilà, votre portefeuille crypto a dû prendre cher. Mais voilà, l'atmer, faut juste attendre, voir ce que va nous faire le cours. Autre chose intéressante à regarder sur le Bitcoin, c'est la Bitcoin dominance qui continue tout simplement
qui continue de baisser. Là, on est actuellement à 51%, donc la Bitcoin dominance, c'est quelle partie totale des investissements sont mis dans le Bitcoin par rapport à tous les autres altcoins, par rapport au total des altcoins. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à 51% de Bitcoin dominance. On voit que, par exemple, en mars, on était à 62. Donc, c'est aussi ça qui a expliqué l'altcoin season qu'on a vécu et donc les fortes performances sur les altcoins, du coup. Donc là, voilà, il va avoir la chose intéressante à voir, c'est que voilà, on sait que la zone des 50, c'est quelque chose de psychologique et que ça va être sûrement très difficile à passer. Attention à court terme, à voir si on va pas avoir peut-être un petit rebond. Là, on voit qu'on a fait une forte baisse, donc peut-être un petit rebond pour avoir une petite Bitcoin season. Et ensuite, pour moi, bien, on redescendra beaucoup plus bas d'ici la fin de ce bull run. Donc voilà, pour moi, quelque chose. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Bitcoin, hein. Il y a eu cette fausse sortie, on a réintégré le range dans lequel on était, donc simplement, tant qu'on est dans ce range, il va pas se passer grand chose. Après, on voit quand même que c'est un range un peu plus élargi, entre 50 000 et 60 000 dollars, donc quand même une retour de la volatilité du côté du Bitcoin. Donc après, à voir, si ce range est de moins en moins volatile, on va peut-être encore revoir des grosses performances sur les altcoins, parce que quand il ne se passe rien sur le Bitcoin, les investissements vont plus vers les altcoins du coup. Ma première pépite de la semaine, en fait, ça va pas réellement être une pépite, ça va plutôt être un bon plan. Tout simplement, il y a un airdrop qui se prépare sur Subsocial. Donc Subsocial, c'est tout simplement un espèce de réseau social de la blockchain Polkadot. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est toutes les personnes qui ont du Polkadot et du QSM, du Kusama du coup, vont pouvoir avoir des tokens dans un airdrop. Tout simplement, il parle de huge airdrop, donc vraiment quelque chose d'assez gros. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet airdrop? C'est assez simple. Il faut tout simplement avoir du DOT ou du Kusama. Ils n'ont pas encore donné les dates ou les montants qu'il y aurait à avoir. Et que ces DOT ou ces Kusama soient sur des portefeuilles Polkadot. Donc tout simplement, je vous laisse aller voir la vidéo de Polka France, où il y a un YouTuber qui s'appelle Nono qui vraiment vous explique ça super bien. Et tout simplement, comment ça se passe? Moi, le truc que j'ai fait, c'est assez facile. Vous avez juste à taper Polkadot Wallet Polkadot sur Google, et là, vous allez avoir Polkadot JS Extension, qui est un des, du coup, wallet Polkadot. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez pour Chrome, c'est assez facile, et ensuite, vous le créez. Autre chose ensuite, qui vous permettra vous irez sur polkadot.js.org, et là, vous tomberez sur différents liens, et ensuite, en allant sur ce lien-là, vous pourrez voir, du coup, votre wallet avec ce qui est arrivé. Donc tout simplement, un bon plan. On sait qu'il y a eu le plus gros airdrop qu'il y a eu, c'était Uniswap, et ce airdrop-là avait donné, je crois, à peu près 1200 dollars aux détenteurs d'Uniswap, qui maintenant, si vous ne les avez pas vendus actuellement, vaudrait peut-être 15 ou 20 000 dollars. Donc clairement quelque chose de gratuit. Si vous avez des DOT ou des Kusama, pour moi, ça vaut le coup. Et si vous voulez acheter des Kusama ou des DOT, on voit qu'actuellement, avec la correction du Bitcoin, ils sont quand même pas mal redescendus. Donc ça peut être aussi un bon plan d'en acheter. Après, il faudra les transférer de vos échangeurs. Si par exemple vous avez des DOT ou des Kusama sur Kraken ou sur Binance, ils ne seront pas pris en compte. Il faut vraiment les mettre sur un wallet Polkadot. Je vous laisse vous renseigner plus, mais pour moi, c'est un très bon plan et je voulais vous le partager. Ma deuxième pépite de la semaine, qui cette fois est un réel token, une réelle crypto-monnaie, c'est le CRV ou le Curve. Tout simplement, Curve, c'est une plateforme DeFi basée sur la blockchain pour échanger des stablecoins en toute sécurité. Ça va tout simplement permettre d'obtenir des revenus de ces stablecoins, un peu dans le même délire que Yearn Finance. Donc pour moi, c'est quelque chose où vous allez pouvoir swapper, par exemple, là on voit, vous allez avoir tous les stablecoins qui existent et vous allez pouvoir les swapper contre d'autres stablecoins. Donc pour moi, un projet très intéressant. On en entend en plus pas mal parler, c'est quelque chose qui n'a pas encore trop explosé. On voit que pour l'instant, le Curve DAO Token en plus est 99e, donc quand même une crypto-monnaie qui a intégré le top 100 et donc qui a quand même une certaine solidité avec 697 millions de fonds dedans. Quand on regarde son graphique sur TradingView par rapport au Bitcoin, on va commencer par rapport au Bitcoin, on voit que pour l'instant, voilà, il y a eu son listing, c'est une crypto-monnaie qui ne date pas d'il y a très longtemps, donc il y a eu son listing, effet de listing, donc voilà, ça a pas mal baissé. Ensuite, on a pas mal rangé. Là, on était venu casser le support
pullback dessus. Bon, voilà, malheureusement, on est en train de pas trop, on est un peu bloqué là-dessus. Bon voilà, pour moi, une crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé, un RSI très bas où il y a largement la place de pousser par rapport au Bitcoin. Quand on regarde le CRV par rapport à l'USDT, on voit que par contre, là, c'est très beau. On avait formé un beau W confirmé. Limite, on pouvait aussi voir une tasse séance ici. Pour l'instant, on voit que voilà, là, il a du mal un peu à décoller aussi à cause du Bitcoin. On voit que le RSI n'est pas très haut et qu'il y a de la place de pousser. On n'est pas encore du tout en surachat. Donc voilà, pour moi, ça peut être vraiment le bon plan. C'est quelque chose qui n'a pas encore trop explosé, qui a une belle configuration graphique, qui est quand même solide en étant dans le top 100. Donc, est-ce que c'est une crypto-monnaie qui fera x100? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est quelque chose d'assez sûr qui peut vous permettre de quand même peut-être aller chercher des x2, des x3, peut-être des x5, des x10, tout en ayant quand même une certaine sécurité? Moi, je peux vous le dire, je trouve que le curve, pendant le crash du Bitcoin, n'a pas tant oscillé que ça par rapport à d'autres crypto-monnaies qui ont pris beaucoup plus cher. Donc moi, je trouve que c'est un beau projet. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches de votre côté et avant d'investir. Mais en tout cas, pour moi, un très beau projet. Pour conclure cette vidéo, je vais donc vous parler du Crypto Fear and Greed, tout simplement, qui montre à peu près l'état du marché. Est-ce qu'on est dans une peur extrême? Est-ce qu'on est plus dans une période d'avidité où les gens ont confiance dans le marché? On voit que pour l'instant, le Crypto Fear and Greed est sur 65, donc voilà, une période d'avidité, mais pas de folle avidité non plus. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Ça montre que le marché n'est pas non plus en forte période de peur et pas non plus en forte période d'avidité. C'est vrai que quand on atteint des fortes périodes d'avidité, ça peut montrer qu'il y a une euphorie qui se fait et ça peut peut-être tout simplement nous être un indicateur comme quoi il peut y avoir une correction ou qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du JT du vendredi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ça soutient la chaîne au quotidien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc salut à tous et à la prochaine.